Amis, je ne suis pas seule. Je vous présente mon amoureux. Voilà mon platane. Oh, mon chéri. Ça me remplit de force, de l'amour. Et au troisième, là, si tu l'aides, tu verras au troisième étage, là, de ce côté-là. 1, 2, 3. Là où il y a des papiers sur la fenêtre, Oui. c'est là-bas que mon courbon m'attend. Et je lui donne à manger. Il dit, ga. Merci. Parce que maintenant, il vient sans que je lui dise, ga, viens là. D'accord, il est joli ton arbre. Et tous les jours, tu lui dis bonjour. Oh, mais tous les jours, à 5 heures du matin, je descends quand quelqu'un met ici quelque chose et je le sors, mon arbre. C'est 50 ans que je le protège. Et là, explique-nous, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la fête des poubelles. C'est la des fête au ouvriers. village des C'est ouvriers. la fête des ouvriers à Paris. Tous ces gens sont des vieux riches qui passent là et qui ne parlent pas le français. Et là, c'est les poubelles de ces vieux riches qui ont tout ça, énorme quantité. Et là-bas, c'est le magasin qui fait, tu sais, c'est horrible, ce magasin. Il y a le guaco là, il y a le guaco. Oh, Guaco. je n'aime pas cette odeur parce que moi, quand il y a de la nourriture qui monte et qui est partout, je ne peux pas écrire. C'est ça. Alors, chaque malheur pour bonheur, parce que si j'écris ce que je pense, ça peut donner des idées comment nous taper dessus au lieu qu'on gagne. Voilà. Et c'est pour ça que tu as mis ça. Je dis comme le proverbe bulgare, chaque malheur Allez, on pour y va. bonheur. Non, mais là, je vais te montrer quelque Eh ben, chose. tu m'as dit qu'on devait aller quelque part là. Non, oui, mais parce qu'il pleut, mais là, c'est quelque chose de très important. On se... Eh, reste à côté de ton arbre. Près de oui. mon arbre, je me suis promené. La. C'est une chanson il y a une chanson sur l'arbre de Georges Brassens. Oh, Auprès de mon arbre, je me suis. Un oui, truc comme ça. c'est mon arbre, il me donne de la force énorme. Tu ne peux pas savoir combien il m'aime. C'est vraiment... Eh, c'est exceptionnel là, que je suis venu aujourd'hui samedi, mais moi je dois aller faire les manifs. Hein. mais moi aussi. Mais, Ouais, tu m'as appelé, hein, c'est pas moi qui t'appelle. Hein. C'est toi qui m'as appelé, heureusement que j'ai décroché. Hein. Merci beaucoup. Ben oui, mais moi je peux pas être tous les jours comme ça. Mais oui, mais... Parce qu'il y a des manifestations, les gens ils attendent de voir des manifs aussi. Mais tu sais, il y a un truc, tu as une jolie femme, elle s'occupe Mais de ça c'est toi. pas. Ah mais non, on s'en Tu fout, as ça un c'est bon. fils, Mais et c'est pas grave, tu ça, ne c'est- veux pas partir de la maison. Mais si, t'inquiète C'est pas, il un, fait- un garçon heureux. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je suis très Vas-y, bien. cherche parce tes que papiers, Maria, vite, vite. Tu sais quoi, je te dis, qu'est-ce que c'est moi? Mais je ne suis pas seule. Tu sais qu'est-ce que dit le grand révolutionnaire bulgare, Vassilevski? Tu ne nais pas pour toi, tu nais pour le peuple. Et donc moi je suis née heureuse parce que je fais l'amour avec le peuple. Et le peuple m'aime et je suis heureuse. Et tu sais quoi? Là, je voulais te montrer aussi cet endroit. Ici, ils construisent, mais regarde le film que j'ai fait 2006. C'est énorme. Il y avait là, pas les poubelles, mais les barricades. Et là, regarde, ça, tu vois là, qu'est-ce qui est écrit sur YouTube, Maria Koleva, portrait du peuple français inattendu. C'est 2006 sur le CPE, contrat première embauche. Et là, ce contrat première embauche, il n'a pas, il a été supprimé. Il y avait des vrais enfants, des gens de banlieue, il n'y avait pas les vieux riches du monde entier. Ils ont mis des barricades là, tu montres là. Ah oui, les barrières là. Les barrières là, c'est parce qu'on fait... En plus, ça, c'est en plastique, ça brûle. Place de la Concorde, ils les font brûler. Très bien. Ah oui, ça brûle ça. Mais ici, il n'y
n'y C'est a du rien. plastique qui fume et qui pue. Mais ici, quand ça brûle. Oui, mais Et ici, ça pollue. Ici, c'est parce que pour toi qui roule avec une trottinette et pour tous, c'est pour vous sauver. Parce qu'il faut faire attention. Que sinon, vous allez vous casser la gueule. Et ça, c'est pour eux, la maire de Paris est superbe. Et là, je suis heureuse qu'elle ne veut pas toucher aux éboueurs. Il faut qu'elle les laisse jusqu'à ce que les financiers, les vieux riches du monde entier partent et s'en vont pour de bon. C'est peut-être eux qui vont les chasser et pas du tout le peuple français que j'attends qu'il vienne et qu'il reste. Donc regardez sur YouTube, portrait du peuple français inattendu. Et vous allez voir comment on n'avait que des barricades 2006 et on avait réussi dans la lutte. Tandis que maintenant, là, tu vois en face, il y a tout est moyenâgeux. Là, c'est 12e siècle, 13e siècle construit, là, au centre, surtout là, derrière, parce qu'il y avait la Sorbonne qui au 12e, 13e siècle est construite, et comme je ne peux plus supporter que eux, ils ne connaissent rien, et c'est pas possible, et moi, je trouvais une formule. Je suis allée, j'ai dit, je veux la commune de Paris parce que, qu'est-ce qu'il a dit Karl Marx, c'est la guerre civile en France. Et imagine-toi, il y avait un d'eux qui connaissait Marx, il disait, oh bravo, et on les montrait avec le doigt. Avant, quand il y avait des vrais étudiants qui n'étaient pas seulement fils de banquiers et de cadres ou ne venaient pas d'autres pays, là, il y avait des gens qui savaient, les garçons savaient tout. Et là, le comble de l'histoire, c'est que je leur montre ça et je dis, et Adolphe a tué tout le monde. Et ils disent, oh, Adolphe, Hitler, ils ne savaient même pas qu'il y avait dans la commune de Paris Adolphe Thiers. D'accord. Moi, je voulais montrer la voiture de Maria, mais comme c'est samedi aujourd'hui, ton chauffeur ne travaille pas le samedi dimanche. Tu lui donnes son week-end. Donc, je voulais vous présenter la voiture de Maria. Mais non, je n'ai pas de voiture, moi. Regardez. Oh là là, elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Oh là là, regardez. Je n'ai jamais eu. Mais si, mais elle est devant chez toi, Maria. Regarde ça, l'engin. Donc, ça c'est, tu as donné ton week-end à ton chauffeur, c'est normal. Tu n'es pas une exploitante de chauffeur de... Mais pas du tout. Tu sais ce que c'est comme voiture, ça? Ah, ça doit être une super. Qu'est-ce que c'est? Une Rolls-Royce. Oh, une Rolls. C'est pas chez les communistes ici, hein, hein? À Bagneux ou à Kremlin-Bicêtre là-bas. Mais tu parles. Moi, je me suis toujours. Dis donc, elle est balèze, hein. J'étais toujours dans une Mercedes parce que mon père, Ah bon? les industriels tellement l'aimaient qu'il avait trouvé une Mercedes pour qu'il Regarde comment c'est à l'intérieur, regarde, c'est tout blanc. Oh là là, regarde, c'est du bois. C'est du bois. Oui, Oh mais là c'est là. parfait. Et c'est Alors, comme- ton chauffeur ne travaille pas le samedi dimanche, Mais alors? eux tous ont Ils peur se de reposent. moi. Parce que viens voir, je les appelle tueurs. Tous ces, surtout les grands, maintenant il y a 30 mètres, un énorme, comment s'appelle ça, et qui veut se garer ici à la place du Rolls-Royce. Et moi je descends et regarde, je vous dis tueur. Ah oui, ils ont Regarde. abîmé, ah oui. Euh, C'est des camions qui reculent. Oui, C'est des camions qui cognent contre l'arbre et ils font de l'arbre, ils font du mal à ton arbre. Oui, je dis. Il est blessé, le pauvre. Oui, et regarde là. Et Oui, ben et c'est je les dis, camions, c'est les tueur, camions. sale tueur. Et je décris de là-haut. Bon, alors maintenant, on va Tueur, où maintenant? On va pas rester là tueur. 10 ans. Non, mais pas 10 ans, c'est très important ce que je te dis. Non, mais tu m'as pas dit que tu voulais me montrer quelque chose, non? Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici alors? Mais je vais te montrer la Sorbonne qui est de Moyen-Âge. Et ça c'est le Moyen-Âge. Ah, d'accord. Et je voulais te montrer un lycée. Bon, vas-y, Henri alors. IV, mais je ne peux pas te montrer. C'est bon. Je te présente là la Sorbonne parce qu'elle était construite au XIIe siècle et 1200 quelques
Et ça, c'est le Sorbonne qui a fait ça. Il s'appelait le Sorbonne. Voilà. Et donc, quand on les a brûlés, les Bogomils, les Cathares, dans le Moyen-Âge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, on ne peut pas parler plus que ça, il pleut trop. Il pleut trop et tout. Alors voilà, comme il pleut, Maria, on ne peut pas rester là-bas sur la fontaine, donc on est obligé de se mettre à la terrasse. Alors, tous ces gens ont participé au soulèvement de 2006 et avant. Mais ce que je voulais dire tous, il faut qu'on sauve les agriculteurs français. Et comment il faut les sauver? Mais ils n'ont jamais vu, à mon avis, les gens des villes, même une vache. Quand moi, ma mère m'a emmenée, déjà grande, pionnière, dans un village, et quand j'ai vu une chose, j'ai dit, oh, le joli vache, et tout le monde rit et se moquait de moi, c'était un bœuf. Je n'avais pas compris que c'était un bœuf parce que je ne connaissais rien. Donc, nous les pionniers, on nous emmenait dans les coopératives et là-bas, on aidait les paysans, on ramassait le coton, les fruits et tout ça. C'était tellement magnifique. Et les paysans étaient tellement contents de nous montrer comment on peut manger parce que là-bas, à la maison, on mange. Moi déjà que je n'aime pas manger, mais les autres n'avaient pas la qualité de ce que sont nos paysans. Je te dis, ils savent tellement bien tout, et la nature, et les plantes, et les bêtes, et comment... Parce que depuis le XIIe siècle avant Jésus-Christ, ils avaient déjà la miraculeuse botanique de Orphée. Grâce à lui, nous, quand je vous dis, mettez de l'oignon dans le nez, ça ne tombe pas du ciel. C'est déjà 12 siècles avant Jésus-Christ et 1600 ans de formation bulgare avant. Qui étaient des traces qui savaient faire. Tandis qu'ici, à la Sorbonne, ils ne savent rien, les pauvres. Bref, je ne te dis pas combien je souffre qu'il n'y a plus de vraiment... bref, passons. Changer tout, c'est mon père et ma mère disaient. Changer tout, c'est naturel. Pensait et faisait tout, mon père et ma mère disaient ça. Donc, je vous apprends des choses essentielles. Et pour ne pas perdre le temps, je voulais juste vous montrer ça. Ne mangez pas vos ongles et quand vous tournez les pages, ne laissez pas votre doigt. C'est tellement naturel que même les enfants de 6 mois savent ça en Bulgarie, mais ici il n'y a pas d'éducation aucune, et c'est terrible. Vous allez, un monsieur qui nous donnait des tracts et lâchait tout le temps, et je lui disais arrête de lâcher ton doigt, et il me dit qu'il est malade. Voilà. Je l'ai vu dans la... Allez, vas-y, lis Marx là, parce que faut que j'y aille, moi. Ils nous attendent les manifestations. Mais non, là, il pleut, je n'irai plus. Ah, tu vas plus? Non, parce qu'il pleut. Bon. Je ne peux plus. D'accord, repose-toi un peu, Maria. Non, je n'ai pas... Lundi, place de la Concorde, grosse mobilisation. Place de la Concorde? Lundi. À quelle heure? 14h par là. Ah, d'accord. Tout syndicat. Tout syndicat. Syndicat gilets jaunes aussi. Oui, il y a des gilets jaunes aussi. Parce que le problème, c'est que comme tu me fais cadeau une parapluie, parce que le mien, à cause de ton tournage, je l'ai perdu quelque part, et quand ça va commencer, à la radio, on a dit qu'il y aura des grands vents.
des Ah oui. soufflements terribles. Et je ne peux pas perdre mon parapluie. C'est Il se ça. retourne dans l'autre sens quand on le fait. Donc je ne peux pas venir me mouiller jusqu'au cou. Ah oui, pour attraper. Et après, tu tombes malade. Hein. Avec le vent, il fait frais. Non, moi je sais. Mouillé et puis le froid, plus le canon à eau, plus le gaz. Mais ne t'inquiète pas, moi je suis, quand ça souffle de l'Est, mais c'est l'Est plus. Moi je suis chez moi en Bulgarie, je sais comment m'envelopper et je ne sais même mes amygdales qui repoussent parce Oh là là. que sur 800 000 personnes, il y a comme ça déjà qui T'es un vrai lézard. repoussent les arbres. Et même mon dent commence à repousser là. Avec tout ça, qu'est-ce que tu veux, je ne veux pas Eh ben. ce que je voulais vous dire seulement, il faut que vous lisiez mes livres quand même sur Facebook. Et tu n'es pas pour toi, tu n'es pour le peuple, dit Vassilevski, le grand révolutionnaire bulgare, soyons tous comme lui. Le 4e livre, journal de bord de 23 novembre 2019, etc. Et vous connaissez, chers amis et camarades, je vous écris le 2e livre, Gloire aux belles rencontres inattendues qui imposeront l'avenir dans le monde. Soyons tous Victor Hugo pendant la Commune de Paris en 1871. Et un 3e livre, luttons tous aujourd'hui pour que le sang ne coule pas, les gilets jaunes tous. Et il y a plein d'autres livres jusqu'à 7, le 8e, je n'arrive pas à l'écrire, vu que l'ordinateur, sans que je sois sur Internet, le donne à tout le monde et, dans le monde entier, il vend tout ce que je dis. Là, c'est juste pour voir Facebook, tu vois? C'est juste Facebook. Facebook et vous faites avec la commune, avec Maria Koleva Film. Vous avez aussi quelque chose que très rapidement je vais vous dire sur le Moyen-Âge parce que moi, excusez-moi tous mes amis et les autres qui veulent venir chez moi regarder ce film. Il est sur Internet, les Bogomil ou les aimés des dieux. Oh, les Bogomil ou les aimés de Dieu, comme disaient les gens, sont sur Internet. Maria Koleva Film, avec S. Maria Koleva Film sur S, avec S, là, tu vois, et je vais juste vous montrer. Ça tombe la feuille. Oh, ça Il y a tombe. une feuille. Oh, Attends. oh, une feuille est tombée, laisse tomber. Je vais Laisse le tomber, ramasser ouais. après. Il n'y a pas de vent, c'est bon, elle est là, c'est bon. Oui. Alors, je voulais vous dire qu'est-ce que c'est les Bogomil. Parce qu'ils me disent qu'au moins il faut que je mette le texte. Mais comme tu ne peux pas filmer tout le texte, extrait de livre Histoire de la Bulgarie de l'historien Ivan Pastukhov, 1942. Vers la fin du XIIe et au XIIIe siècle, donc quand a été construit ça, et ça, quand on a brûlé les Bogomil et les Cathares dans le sud, parce que les Bogomil sont les vrais Cathares. Ils ont fait les Cathares. Et la vidéo, on peut l'appeler Place de la Sorbonne. Comment on l'appelle? Mais ça s'appelle Comment on va l'appeler ta vidéo là aujourd'hui là? Place de la Sorbonne. C'est bien. Et l'arbre, Place de la Sorbonne, Maria Koleva. et l'arbre amoureux. Ah voilà, la place de la Sorbonne, l'arbre amoureux. Et l'arbre amoureux. Et l'arbre amoureux, ah oui. Voilà. Voilà, place de la Sorbonne, ou non, ou même alors à ce moment-là, l'arbre amoureux, c'est plus poétique. L'arbre amoureux de Maria. À côté de la Sorbonne. Non, mais c'est pas grave ça, la Sorbonne. L'arbre Non, mais amoureux de... Non, mais dis Sorbonne parce que beaucoup de gens Ah d'accord, c'est ça. Ouais. apprennent. Alors, Alors, l'arbre amoureux, place de la Sorbonne, voilà. c'est où le papier? Il est là, c'est pas grave. On va marquer ça. Alors, Place, l'arbre amoureux, place de la Sorbonne. C'est joli, c'est poétique, voilà, poétique. voilà. Il faut être poétique un peu dans ce voilà. monde de brut. Il faut beaucoup de poésie, mais C'est ça. Arthur Rimbaud me dit que je fous rien, il se fâche. Il va me ouais. dire encore
courage, je t'aime, mais il faut que tu commences à écrire comme moi. Mais comment veux-tu, ça pue là-bas. Je ne peux pas. Alors, extrait du livre Histoire de la Bulgarie, je t'ai dit. Vers la fin du XIIe et au XIIIe siècle, l'enseignement bogoumil s'est répandu de la mer Noire jusqu'à l'océan Atlantique, comprenant 16 églises de différents peuples. Elles formaient un genre d'organisation internationale qui tenait des conciles et des congrès, et à sa tête présidait le premier évêque de la Bulgarie appelé Dedec. Au concile pour l'instauration de la fraternité universelle qui a eu lieu en l'an 1167 à Saint-Félix de Caraman, aujourd'hui Saint-Félix de Lauragais, aujourd'hui ça s'appelle, à côté de Toulouse, participaient des Bogoumils, des Cathares et des gens de toute l'Europe aux enseignements proches d'eux. Les Bogoumils examinaient dans leur concile les questions de doctrine, mais comme celle du dualisme, et des questions administratives comme celle de la régionalisation des terres bogoumiles, des communes paysannes. Et bref, pour ne pas lire tout pour ce que tu ne veux pas, il faisait l'égalité, fraternité, liberté dans les coopératives agricoles. Et maintenant, je vous dis, envoyez vos enfants chez les agriculteurs pour qu'ils aident et qu'on arrête de fermer et tuer les agriculteurs français, parce qu'ils sont très bien. Voilà. Et donc voilà ce que Marx... Oh, si ça arrête, je viens tout de suite. Je vais la manif. Alors, ce que là-bas, je leur montre dans ce lycée. Je t'ai dit que le lycée de l'autre côté du Panthéon, Henri IV, le lycée très sophistiqué. Voilà, pour entrer là-bas, c'est très... L'élite. L'élite. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois hier? Grande manifestation, tous debout dehors, ils sont en grève, en manifestation, ils scandent tous les slogans que tu connais de nous. Et en plus, quand je commençais à leur parler et faire la Commune de Paris, tous sont pour la Commune de Paris. Il y a une innovation pour moi. C'est des enfants de bourgeois là-bas. Mais tu sais, c'est les enfants, les bobos quoi plutôt, bobos parisiens. Mais moi j'aime bien que les enfants des bourgeois se réveillent parce que souvent ils deviennent des bons révolutionnaires. Ah oui. Et là, ils étaient tous des bons révolutionnaires. Et les jeunes filles n'étaient pas comme les jeunes femmes qui maintenant travaillent et qui sont des soldats des financiers nazis. Tandis que elles étaient comme moi et comme tous ceux qui veulent. Ils sont scouts tu connais les scouts de France? Oui, je connais les scouts, mais ils n'étaient pas les scouts, ils étaient vraiment réveillés à faire la commune. Bah ça fait plaisir. La commune. Et j'ai eu une telle ovation que les voitures se sont arrêtées qui me devaient passer pour écouter pourquoi elle était si énorme et j'étais au milieu de la rue, ils ne pouvaient pas me... C'est dommage qu'on n'a pas fait une vidéo là. Ah oui, je souffre comme une bête que je ne peux pas filmer, mais maintenant quand ils me filment, ils sont tellement heureux que je me dis, bon, voilà. Il faut que quelqu'un soit heureux. Et quelqu'un me dit, et comme ils sont jeunes, tu vas voir, ils vont voir tous tes films à la Bibliothèque nationale, 387 films, donc ils vont apprendre à filmer. Et là en plus ils sont concernés avec... parce que c'est les jeunes qui doivent faire la guerre. Hein. Oui. Là, oui. Là, ils l'ont vu, ça, ils ont vu. Mais je suis filmée maintenant, en principe, sur Trotty Taxi, tu dois avoir plein de jeunes qui... Ah oui, tu leur as dit. Mais évidemment, je leur ai donné de filmer les panneaux. C'est bien. Oui, j'ai tout fait. Et là, je veux dire, c'est Engels qui a dit
a décrit ça. Engels, c'est la traduction d'Engels parce que sinon la bourgeoisie allemande avait caché la traduction, avait fait une traduction où ils avaient trafiqué. Et là, je voulais juste vous lire parce que comme ils ne savent pas... Vas-y, c'est le dernier après, hein, parce que là, Oui, tu as déjà 30 oui, minutes. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est Marx faisant suite à plusieurs adresses sur la guerre franco-prussienne de 1870, la guerre civile en France est rédigée au nom du Conseil général de l'Association internationale des travailleurs, fondée en 1864 et dont Marx est alors une des principaux dirigeants. Et l'autre passage, le débâcle de l'armée française face à la Prusse à l'été 1870 jusqu'au soulèvement du peuple parisien le 18 mars 1871. Effrayés par la proclamation de la République, les conservateurs de tout poil font le choix de la défaite car, entre citations, guillemets, une victoire de Paris sur l'agresseur prussien aurait été une victoire de l'ouvrier français sur le capitaliste français. Regarde les poubelles, qu'ils gagnent contre les idiots bourgeois. Après la signature de l'armistice, fin janvier 1871, Adolphe Thiers devient chef du pouvoir exécutif et entend désarmer le peuple de Paris. Désarmer le peuple de Paris. Encore un type qui s'appelle Adolphe. Il ordonne aux généraux de reprendre les canons de la garde nationale sur la butte Montmartre, mais ne parviennent qu'à déclencher une insurrection. C'est lui, Adolphe Thiers, qui déclenche l'insurrection. Pendant 2 mois, c'est ce que dit Marx, c'est magnifique. Pendant 2 mois, la commune de Paris tiendra bon, même en place d'importantes mesures progressistes. Démocratie directe, donc elle vient de la commune quand tous les gilets jaunes pleurent de démocratie directe. Démocratie directe, séparation de l'Église et l'État, l'amélioration des conditions de travail, etc. Et là, je vous rappelle, le chef de la commune et l'ouvrier avaient le même salaire. Et avant d'être réprimé par l'armée, dans une violence inouïe lors de la semaine sanglante, 21-28 mai. Et on sera là-bas, au mur de... Ah oui, des fédérés. Au mur de fédérés, au cimetière là-bas, voilà. Cimetière Père-Lachaise. Voilà. C'est pour te dire et pour dire à tous ces... Tu te rends compte, ils se préparent pour entrer dans les universités. C'est une école de préparation, une gymnase pour préparation des jeunes à rentrer dans l'université. Montre-le, c'est ça. C'est là-bas, là-bas, en face, là-bas. En face, là où sont les grands... le bâtiment, là, voilà. Et ils ne savaient même pas que c'est Adolphe Thiers qui a tué la commune de Paris. Et c'est tragique. C'est pour ça que vous vouliez que je vous donne des éléments pour vos enfants, pour apprendre. Donc je vous lis ce que les autres qui sont prêts à être dans les universités, qui ne savent rien. Vos enfants, mes chers amis qui me demandaient d'éduquer les enfants, vos enfants, parce que vous voulez qu'ils soient comme moi, je vous donne les éléments. Voilà, courage, je vous aime de tout mon cœur. Et maintenant,
le plus Le soleil autorité, arrive, voilà, et voilà. Le plus autorité, et je vais place de la République. Merci. Courage, je t'aime, Maria. Courage, je vous Allez, aime de merci. tout Bonne mon semaine à cœur. tous. Allez, au revoir. Au revoir.